Coucou la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris du bon temps, que vous êtes amusés, sortis dans la nature, que vous avez fait des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Je vous remercie pour tous vos commentaires, ça me touche. Surtout que pour poster mes vidéos, je dois faire 15 km. Je dois attendre dans ma voiture pour que la vidéo elle passe. Donc, bienvenue à l'âge de pierre. Donc aujourd'hui on va faire une guidance. Je vais reprendre les messages de l'archange Michael. Je suis appelée à le faire. La dernière fois, quand c'était intense comme ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà, le temps il passe tellement vite. Et il n'arrêtait pas de nous dire faites attention à vos enfants. Faites attention aux enfants, prenez soin de vos enfants, etc., etc. Et vous avez vu après ce qui s'est passé, mais bon, c'est en train de bouger, heureusement. Voilà, sur le trafic et tout. Donc là, je vais lui demander quel est son message, parce que comme il m'a appelé à transmettre un message, donc, s'il te plaît, quel est le message d'aujourd'hui? Prenez votre temps pour décider. Donc là, il y a encore une notion de temps. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors là, il y a des gens qui sont apparemment énervés parce que les choses ne bougent pas. Alors, et quel est l'autre message? Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Remplissez-moi de force, de courage et de confiance. Il y a 2 fois la force. Il y a les peurs. Il y a toujours ces peurs. Et on vous dit qu'il y a un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc là, il faut avoir, on vous dit, il y a 2 thèmes là, il y a les peurs, la force, ça peut être aussi la colère, il y a des énergies négatives qui peut-être prennent le dessus parce que les choses ne vont pas assez vite, mais on vous dit qu'il faut laisser le temps au temps. Et qu'au bout du bout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'optimiste, ouais, de favorable. Donc, je vais regarder qu'est-ce que je vais prendre comme oracle. Ok, la team. Donc, j'espère que je vais arriver à vous donner la force. On vous dit qu'il y a quelque chose en préparation. Quelque chose que vous avez imaginé. Avec quelqu'un d'amical. Et vous avez fondé beaucoup d'espoir dans ce projet, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été détruit. Cette espérance, cet espoir a été détruit. C'est un projet qui devait... Alors vous, ou à la personne à laquelle vous pensez, vous interchangez. C'est un projet qui devait vous apporter l'abondance. Vous attendiez des nouvelles, c'était... Des nouvelles de quoi d'ailleurs? Il y a une perte.
perte sur quoi? Sur l'endroit. L'endroit où ça devait se faire. Où ce projet devait se faire. Et du coup, vous avez perdu espoir aussi. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Le lieu... Oups. Vous étiez dans l'attente. Et ça vous a rendu malade même, cette attente. Parce que j'ai affaire à des gens qui sont pressés. Qui n'ont pas beaucoup de patience. Et je sais de quoi je parle. Je vous comprends. Donc en fait là, c'est pas le projet qui est mauvais ou qui est détruit, c'est le lieu. C'est le lieu où vous deviez faire ce projet, genre une boutique ou un local, ou je le ressens plutôt comme ça. Le projet, lui, il est bien. C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance, mais là où vous vouliez le faire, ben en fait, c'est pas bon. Ça s'est écroulé et on me dit que c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est pour ça que l'archange Michael vous dit prenez votre temps. Gardez la confiance et la foi en votre projet, parce qu'il est bien, l'idée est bien, ce que vous voulez mettre en place, c'est bien. Et il y a un dénouement favorable. Alors même si le lieu, ça a capoté, vous n'avez pas eu ce que vous voulez, en fait, on vous dit c'est un mal pour un bien. On sait que d'attendre comme ça vous rend pas bien. Ouvrez votre cœur. Faites confiance à votre cœur. Je pense que là, il y a des gens, il y a des personnes qui sont trop dans la matière. Bon, bien sûr, hein, il faut être dans la matière, il faut que ce soit concret, mais il y a des personnes qui font pas appel à leur sixième sens, à leur foi, à leur cœur aussi, à leur intuition. Et là, du coup, le fait que cet endroit où est capoté, bah, du coup, ça risque, on vous dit, vous risquez de perdre votre cœur dans ce projet, parce que vous avez mis vos tripes. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont jaloux. Et en fait, si vous avez perdu ce lieu, cette boutique, l'endroit dans lequel vous vouliez faire ce projet qui apporte l'abondance, on vous dit que c'est à cause des gens autour de vous, des gens mal intentionnés. Et eux, en fait, là, ils sont contents, ils célèbrent votre chute, en fait. Ils sont contents. Alors, dis-moi la suite, s'il te plaît. Bon, là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un message spécifique. Ils savent que vous avez fourni beaucoup d'efforts, à vous en rendre malade même, hein, attention. Voilà, qu'est-ce que je disais? On vous dit attention à ne pas vous rendre malade, parce que le projet est bon, votre idée est excellente, mais si vous vous rendez malade, du coup, vous ne pourrez plus le faire, quoi. Quel que soit le projet. Donc attention à ça. Vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose que vous aimez. Et là, on vous dit... en fait, il y a un choix à faire entre le fait d'être toujours avec ces gens-là qui sont à côté de vous et le fait d'être conscient que, en fait, à chaque fois, ça vous rend malade, quoi.
Là, il va falloir que ça cesse. Il faut faire preuve de sagesse. Et il faut faire preuve de sagesse avec ses ennemis. Donc, c'est pour ça qu'il y avait tout à l'heure le garder son calme. Parce que vous allez savoir qui c'est. Vous allez savoir qui sont ces gens-là qui ont fait tout capoter par derrière. Et on vous dit d'être sage et de ne pas rentrer, vous voyez, être détaché. En fait, même si vous êtes, vous avez la rage, quoi, ce qui est normal, hein. Enfin, c'est humain, mais on vous dit ne pas rentrer dans ces émotions-là, en fait, hein. Alors, quoi d'autre? Prenez un temps pour vous isoler, réfléchir. Il y a une rencontre qui s'annonce. Et pourquoi le conflit? En fait, ces gens-là, ils veulent l'affrontement. Et vous, votre force, c'est de justement d'être détaché par rapport à ça. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est ça. C'est vous mettre dans le conflit, vous confronter même face à face. Et pour vous déstabiliser, en fait. Pour vous déstabiliser dans votre projet qui, à la base, est excellent. Et moi, aujourd'hui, en fait, quand vous allez rencontrer ces personnes, parce que vous allez vous retrouver face à face avec ces personnes-là, une ou plusieurs, parce que là, il y a du monde autour, hein. Il n'y a pas qu'une personne, il y a d'autres personnes. En fait, vous allez penser à moi. C'est moi qui vous donne cette force-là par la pensée. Ils cherchent les ennuis, ouais. Ils cherchent... En fait, ils savent que vous allez triompher. Et ces gens-là, ils ne veulent pas. Et ils cherchent les problèmes. Voilà, c'est des amis. Enfin, que vous croyez des amis. C'est fini. Ça va mettre, toute cette histoire, ça va mettre un terme à une amitié, à des amis. Parce que vous allez les identifier. C'est une énergie masculine. Ça concerne une énergie masculine. Pour son travail. Et ses proches. Ses proches, cette situation qu'on veut geler, ses proches. Alors moi, je veux savoir, est-ce que cette énergie masculine va retrouver un endroit plus serein? Il y a une justice, il y a un équilibre. Est-ce qu'il va trouver cet endroit? On a mis un stop. En fait, il y avait peut-être une association en vue. Et on vous dit non, il faut mettre un stop à ça. Quelqu'un de la famille. Ou alors, c'est dans une histoire amoureuse, il y a la famille qui a mis un stop à une union qui vous était destinée. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Et c'est ça, hein, un dénouement favorable. Il y a un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Est-ce que c'est un autre endroit, du coup?
Est-ce que c'est une autre place C'est le karma. Et le karma, c'est la chance. En fait, pour que cet endroit s'écroule, il y a cette famille, cet entourage qui n'a pas fait des choses naturelles, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a les karmas qui vont tomber. Et on vous dit quelque part, c'est une chance. Et pourquoi? Parce qu'il y a une renaissance. Par rapport à la trahison. Donc en fait, peut-être vous alliez vous embarquer dans un endroit avec des gens pas honnêtes. Et du coup, eux, ils ont cherché à vous mettre des bâtons dans les roues, à ce que votre projet échoue, à ce que justement vous ne soyez pas dans cette abondance. Par jalousie hein, aussi. Hein. Mais en fait, on vous dit que ça, c'est une chance pour vous parce que du coup, vous allez le détecter. Ouais, il y a la cassure avec ces gens-là. Voilà. Et il y a la guérison pour vous. Et une transformation. Et une renaissance. Ouais. C'est pour ça que l'archange Michael vous dit de prendre votre temps et de garder confiance. Parce que même si les choses ne se déroulent pas comme vous le pensiez et que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose en place, on vous stoppe, ça s'écroule, ça se fait pas, etc. Ben, ça se fait pas parce qu'en fait, vous avez un entourage qui est pourri, quoi. Vous pensez qu'il y a des gens sincères autour de vous, mais c'est pas le cas. Et là, en fait, et c'est très proche, hein, donc pour certaines personnes qui m'écoutent, là, en fait, on vous dit que, ben, en fait, c'est un mal pour un bien. On a cassé, eux, ils ont voulu casser ça. Mais là-haut, la source a laissé faire pour que vous réalisiez qui vous aviez autour de vous et peut-être avec qui vous alliez vous associer pour votre projet. Et c'était pas bon du tout. En fait, là-haut, ils vous disent que l'idée est bonne, que c'est un projet qui va être abondant, mais que seul vous, enfin la réussite, elle est que pour vous, quoi. Pas pour ces gens-là. Et là, en dos de deck, carte blanche. Donc, c'est le moment, il faut y aller. Bon, je sais que c'est pas évident à digérer. Hein. Je ne dis pas que c'est... Mais par contre, on vous dit, voilà, ne rentrez pas dans le sentiment de colère et tout ça, parce que sinon, vous allez perdre. Déjà parce que ce sont des mauvaises énergies. Vous allez vous rendre malade et peut-être plus encore. Et c'est ce que ces gens-là cherchent en fait. Donc n'allez pas dans leur sens. Alors je vais prendre autre chose. Un autre oracle. Il y a des messages. Il y a des messages. Voilà, bon, j'espère que vous les recevrez pas trop longtemps. Enfin, événement proche, hein, vous connaissez là-haut, ils n'ont pas le même timing que nous. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit de ne pas avoir peur, en fait, et de croire en ce qui... au cadeau qui arrive. Hein.
Il y a une libération. Il y a une libération par rapport à un stop. Parce que vous allez dire stop. Et par rapport au stop aussi qu'on vous a mis à chaque fois, quoi. Parce que vous voyez, à chaque fois vous étiez attaché. On vous bloquait. On vous empêchait d'avancer. Vous étiez... Et tout ça, c'est à cause de ces personnes-là. Hein. Voilà. Ça dit la même chose que tout à l'heure. Hein. Vous allez mettre un stop et vous allez couper avec ces gens-là. Vous allez travailler avec votre cœur. Ça, c'est de l'énergie positive. Il faut ouvrir votre cœur pour identifier justement ces personnes qui vous laissent dans des énergies négatives. Il y a une concrétisation qui arrive. Une fois que vous avez ouvert votre cœur, il y a quelque chose qui arrive. Après, quand vous avez... Ça, c'est la suite, en fait, hein, j'ai l'impression. Vous avez mis un stop, vous êtes libéré, vous avez ouvert votre cœur. Celle-là vient venir. Voilà, il y a de la tendresse. Vous n'êtes plus dans ces énergies de colère, de peur. Tout ça, ça vous a éloigné de votre route, en fait, tous ces gens-là. Là. Et là, vous allez retrouver votre vitalité. Et ça va vous apporter le bonheur. Cette séparation, en fait, ça va vous apporter une joie, de plaisir. Vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. C'est pour ça que ça s'est écroulé. Il y a un message. Vous allez recevoir un message, une communication. Il y a quelqu'un qui va parler de ses projets. Il va vous parler de ça, ou vous allez parler de ça à une personne. Il y a une réconciliation. Donc là, il y a un... Après, un silence. En fait, cette personne, vous êtes en non-communication avec elle. Et elle a essayé d'oublier. Vous êtes séparés, malgré l'amour hein, qu'elle avait pour vous, malgré le bonheur quand elle était avec vous. Elle a essayé de vous oublier, mais ça n'a pas marché. Et ça l'a rendue fragile. En fait, elle pense que le fait de vous avoir ghosté, ça l'a rendue fragile. Et elle pense que avoir de la tendresse, de l'amour, c'est une fragilité. Or, c'est faux. L'amour, ça vous rend plus fort encore. Vous pouvez affronter encore mieux les situations à deux que tout seul. Hein. Alors, quoi d'autre? Elle a de l'espoir. Elle a de l'espoir dans le message. Quand elle va vous contacter, elle a un message d'espoir. Cette personne, elle agissait par intérêt dans ses projets, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'à elle. Et ça l'a éloignée de ce qu'elle était vraiment. En fait, elle pensait gagner de la liberté comme ça en pensant qu'à elle. Et en fait, non. Elle s'emprisonnait d'autant plus. Et là, elle va faire preuve de sincérité avec vous. Et elle va vous expliquer pourquoi elle a mis un stop. Elle vous a ghosté, elle vous a mis un stop. Pendant que vous avez retrouvé de la vitalité hein, aussi. Hein. Ouais, elle va vous dire qu'elle a été sous emprise. Emprise de quoi? Ça a duré longtemps. Hein. Quelle emprise? L'emprise de la prudence. En fait, elle est... J'allais dire limite,
C'est quelqu'un qui frôle la parano, quoi. À force d'être trop prudent. Bon, c'est bien, hein, la prudence, mais à petite dose, quoi. Et prudent par rapport à la trahison. En fait, c'est une personne qui a la blessure de trahison, qui a été trahie dans le passé au niveau sentimental, qui a eu des ruptures, des blessures. Et du coup, maintenant, elle se protège en étant trop prudente, parce qu'elle a peur d'être à nouveau trahie. Et ça, ça fait un moment que ça dure. Hein. Alors qu'on lui demande à cette personne d'être plus souple, plus relaxe, plus détendue, plus confiante. Et la plume aussi, c'est présence des anges aussi. Hein. Voilà. On lui demande de croire en l'amour, en fait. D'ouvrir son cœur. Et de croire en l'amour. Même si elle a eu le cœur brisé par les trahisons. C'est pour ça qu'on lui dit aussi de retrouver sa confiance. Bon, je sais que c'est pas facile, hein. Il y a une rencontre. Vous allez vous rencontrer. Et voilà, confiance. Et vous aussi, on vous demande aussi d'avoir confiance. Les deux. Parce qu'il y a la chance qui est là. Parce que c'est destiné. Cette rencontre, en fait, c'est une chance. Et c'est pour avoir une harmonie, un apaisement. Quelque chose de, voilà, de fluide dans vos deux vies à tous les deux. Et il y a un engagement qui arrive. Wow. Pas mal le message. Bon, je vais prendre un autre oracle. Je suis à combien là? Ouf, ça passe vite. Allez, je continue ma team. Donc là, on me parle d'une maison. Allez, mes guides, merci de me donner les messages. C'est comme tout à l'heure, par rapport à un endroit, ça peut être une maison, un local. Il y a quelqu'un qui a essayé de grignoter. Oups, il y a trop de cartes. Quelqu'un d'amical, ça ressort. Il y a quelqu'un, il y a un ami qui a essayé de vous manger la laine sur le dos, quoi. Ouais, c'est une énergie masculine. Quelqu'un de charmant. Voilà, ça veut parler. Hein. Oh bah tiens. Quelqu'un qui portait des masques. Et là, on vous dit que... quelqu'un que je ressens qui avait deux personnalités. Qui était on me dit, ouais, c'est quelqu'un qui était... Enfin, c'est qui est, hein, l'ami, le faux ami, hein, j'allais dire, qui est spirituel. Hein, et qui a deux facettes, en fait. Ah, évidemment, hein, parce que d'après ce qu'on a vu tout à l'heure... Hein, et vous allez le voir, vous allez avoir un éclaircissement là-dessus. On va vous faire comprendre de toute façon là-haut. Hein. Vous allez le savoir.
Non, attends, je pousse un peu aussi. Vous voyez pas l'écart? Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça a mis du temps. Mais c'est quelqu'un de votre famille, hein. C'est votre entourage proche qui voulait manger sur votre dos. Ouais, qui voulait s'allier avec vous. L'ami voulait s'allier. Parce que, en fait, vous êtes sa chance. Parce que lui, de lui-même, il n'y arrive pas, quoi. Et en fait, là où vous vouliez vous ancrer, là où vous vouliez vous stabiliser, on vous a empêché. Pourtant, tout était bien parti, hein. Tout était bien réfléchi, bien pensé. Mais là, il y a un nouveau départ. Il y a une autre énergie qui arrive. Il y a une énergie féminine qui arrive, qui vous est envoyée. Pour justement vous montrer quel personnage c'est, la double facette. Et c'est une personne, l'énergie féminine, qui est très ancrée aussi. Hein. Et qui a la chance. Et qui fait partie de votre famille d'âme. Et qui a mis du temps. Il y a une notion de temps. Ou dans le temps, vous aviez un projet de maison avec cette énergie féminine. Il y a un projet. C'était quoi ce projet? Oh, ça devait être un projet abondant. C'est là, il faut que je la regarde. On me demande de la regarder. Attendez. Je ressens comme quelque chose de... C'était un projet... ça devait être abondant entre vous deux. Quelque part, long et fastidieux. Hein. Il y avait quand même des choses à mettre en place qui n'étaient pas évidentes, mais ça devait être abondant. Et là, je sens que c'était divin, que c'était programmé. Ouais, c'était protégé. C'était protégé. Ouais, c'est comme je le ressentais. C'était protégé. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur cette énergie amicale à double facette là? Wow. Il y a le fouet quand même, hein. Il souhaitait la souffrance, quelque chose... Là, on vous demande, la source vous demande de balayer cette énergie-là, mais cette énergie-là voulait que vous, votre autre, hein, ou la personne à laquelle vous pensez, souffre. Que cette chance, en fait, qui était sur lui, soit balayée, que ce soit terminé. En fait, c'est supportez pas la facilité avec laquelle cette personne évoluait, quoi. Ouais, il a fait preuve de ruse pour pas que ça se voit, en fait. Oui, il fait preuve, hein, vous adaptez, si ça vous parle. Encore, il a fait preuve de ruse. Et il y a cette énergie féminine qui va éclairer ce masculin
amoureux, tendre. Et elle va l'éclairer sur ce masculin-là qui est mauvais, quoi. Et il y a l'étoile. Ça va être guidé. Il y a quelque chose qui me vient, c'est en fait ce masculin. C'est comme s'il allait lever les yeux dans le ciel la nuit. Ou alors il va voir une étoile filante ou une étoile brillante, quelque chose de... Ça va être un signe en fait pour lui, pour découvrir tout ça. Pour sa récolte. Il va être conscient de tout ça. S'il veut récolter, s'il veut son abondance, il va falloir qu'il coupe avec ces gens-là. Et voilà. Là, c'est magnifique. Hein. Regardez ça. On a l'étoile, l'abondance et le soleil, la réussite, le triomphe. Et grâce à cette énergie féminine qui va l'éclairer, et en fait, tous les deux sont sur ce chemin-là. Là, ça me fait penser, c'est la force, c'est le truc imposant, quoi. En fait, cette réussite, pour moi, elle va écraser tout le monde, quoi. Elle va faire taire tout le monde. Il y a une telle force, une telle puissance, que ça va faire taire tous les jaloux, là, tous les envieux. Regardez ça. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Magnifique. Là, il y a une déclaration qui arrive. C'est guidé, c'est intuitif. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Et vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Et encore le jardin, ça sort tout le temps. Le parc, le jardin, un endroit romantique où vous allez avoir une déclaration. Il y a quelqu'un qui arrive. Ça ressort, ça ressort en ce moment pas mal. Je suis à combien là? Je regarde parce que pour télécharger les vidéos, plus c'est long, plus ça prend du temps. Ah, j'espère que ma situation va se régler bientôt, là, si j'en peux plus. Alors, je sais, il faut faire preuve de patience, je sais. Bon, je vais regarder les signes astro. Bon, avant, j'aimerais bien voir si j'ai des détails. Bon, après, c'est très... Prenez pas ça à la lettre. Hein. Ça peut être indicatif. J'aimerais qu'on me donne des détails sur le faux ami, là, celui qui joue la carte de l'amitié, mais en fait, qui est pourri, quoi. Alors, est-ce qu'on peut me donner une description ? À quoi ressemble cette personne? C'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui est élégant. Parce que bon, là, on a vu que c'était une énergie masculine. Bon, après, ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein, mais c'est quelqu'un qui présente bien, qui peut avoir des tatouages, des piercings, qui peut être blond, châtain, grand.
peut-être avec une frange qui travaille. Et il peut être dans des métiers de l'eau. Alors, tout ce qui touche l'eau, en fait. Et là, voilà, on a bien une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut se montrer attentionné, mais comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est sa face que vous voyez qui veut faire paraître. Mais sa face cachée, pas du tout. Hein. Il peut avoir des fossettes, des yeux foncés. Je vais en prendre deux encore. Là, il y a cheveux bruns et noirs. Donc ça peut être les deux. Hein. Il peut avoir des origines asiatiques, eurasiennes. Il peut être créatif. On a vu que c'était un projet qui était créatif. Et il peut paraître fort, athlétique, musclé. Enfin, charmant, comme je l'ai vu tout à l'heure. Figure imposante, quoi. Donc ça, c'est vraiment à titre, si ça peut vous parler, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais prendre un message de maman Marie, parce que là, on a besoin de sa sagesse. Qu'est-ce que tu nous conseilles concernant ces énergies-là? Action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et la foi, encore. Hein. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc là, en fait, elle vous dit, une fois que vous avez identifié tout ce que je vous ai dit, hein, depuis le début, il faut réagir. Mais pas dans la colère. Hein. Il faut garder la foi. Et Jésus nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a une notion de justice là. Remettez tout au divin. Il y a des choses que vous pouvez le laisser gérer. Alors, les signes. J'y arrive. Alors, les signes. Quel signe est concerné? Le Cancer et le Capricorne. Bien sûr, je vais en tirer d'autres, hein, rassurez-vous. Alors, quels sont les signes? Les Scorpions, les Poissons, les Lions et le Taureau. Voilà, à mon avis, si vous écoutez bien ce qu'on a dit, vous trouverez la force. Hein. Vous aurez cette force-là pour être dans des bonnes énergies. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être faire les lettres. Allez. Ah, c'est dur hein, de vous quitter. Ça passe tellement vite. J'espère que le temps aussi passe vite pour vous à m'écouter. Alors, j'ai la lettre T. La lettre Z. Ouais, mais elle sort tout le temps cette lettre. Hein. La lettre O. Le chiffre 1. Encore le O. Non, le 0, pardon. Le 10.
la lettre B, la lettre A, encore le Z, je sais pas, dites-moi, hein, parce que les prénoms avec la lettre Z, c'est rare quand même. Encore le P, alors le P et le Z, à mon avis, vous êtes concernés, hein. C'est 2 fois qu'il sort, pourtant je remue, hein. W, la lettre M, le chiffre 1 encore, la lettre V, encore le W. Pourtant, je crois qu'il n'y en a que 2 dans le il me semble, hein. Le 4. Il y en a 2 qui veulent venir. Le B encore et le A. Wow. Alors, la lettre P, Z, W, B, A, c'est très probable que vous soyez concernés. Hein, parce que vu que c'est sorti 2 fois. Encore le 4. Waouh, mais je vous jure, il y a au moins 200 trucs là-dedans. Hein, 200 lettres et chiffres. La lettre O encore. Et la lettre E. Alors, attends, 1, 2, 3. Encore une. Il y en a 2 qui viennent. Le 2 et le 5. Et la lettre... Ah non, c'est pas une lettre. Et la lettre G. Eh ben, voilà. Est-ce que ça forme un mot? Bah, ceux qui sont doués, vous me direz dans les commentaires. Hein. En tout cas, la lettre P, Z, B, A, W, c'est quasiment sur les chiffres 10, le 2, le 1, le 10, le 4, 2 fois. 4 et 1, 5. Voilà. Ok, bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour la semaine prochaine. Et j'espère à très bientôt. Si j'arrive à publier mes vidéos, c'est avec plaisir, vous le savez. Et justement, on me tanne pour passer les messages, donc je les passe. Et je vous embrasse très fort et bon courage. Et surtout, restez calme, hein, dans la sagesse. Voilà. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.